Alors, nous allons parler des chakras, vu que c'est la question que l'on me pose. Les chakras sont-ils bons? Sont-ils la base pour l'éveil spirituel? Mais déjà, il faudrait savoir de quel chakra on parle, parce que des chakras, il y en a énormément. Il y a d'abord, évidemment, ceux qui sont les plus connus, les 7 chakras majeurs, qui sont internes. Mais à l'intérieur de nous, nous avons aussi 5 chakras du corps bouddhique, des chakras internes, plus 16 chakras secondaires qui se trouvent principalement aux articulations. Donc il y a déjà tous ces chakras. Et puis il y a les chakras souterrains et les chakras aériens. Et ça, leur nombre est défini en fonction de votre niveau d'initiation. Sachez que lorsqu'on pratique l'alchimie, à un certain niveau, on arrive à obtenir 72 chakras souterrains et 72 chakras aériens. Donc vous avez déjà 144 chakras qui sont en dehors de votre corps, plus ceux qui sont à l'intérieur. Donc effectivement, ça fait un certain nombre de chakras. Il était important de préciser cela avant de répondre à cette question, parce que voilà, selon les chakras dont on va parler, eh bien, n'ont pas forcément la même fonction. En ce qui concerne, on va dire, le développement spirituel, il est évident que plus ces chakras seront purifiés, plus il sera facile d'accéder à des plans spirituels. Je dirais que c'est la bonne santé, la bonne purification de ces chakras va aussi influencer votre état de santé. Donc c'est lié le fonctionnement de ces chakras aussi bien à votre état de santé que à votre développement spirituel. Donc dans les deux cas, il est préférable évidemment de les purifier. Et pour cela, évidemment, nous avons créé différentes méthodes que vous trouverez dans les livres. Vous pouvez aussi demander à vos guides de vous purifier les chakras. Mais sachez que pour une action efficace des guides, il est préférable de faire un bon diagnostic. C'est-à-dire, vous devez être capable de mesurer, par exemple, sur un biomètre, quels sont les chakras qui sont pollués et demander à vos guides de vous purifier ces chakras-là. Si vous leur demandez de purifier tous vos chakras, eh bien vous en avez tellement que les guides risquent d'être soit de passer énormément de temps, soit de ne pas y arriver. Idéalement, identifier ou localiser le problème, déjà est-ce que c'est des chakras aériens, souterrains ou internes, et puis purifiez-les. Plus vos chakras seront purifiés, meilleur sera votre état de santé et meilleure sera votre connexion avec le monde spirituel. C'est un réglage très subtil du corps. Moi, tous mes chakras sont parfaitement purifiés, alignés et tout, parce que sinon je me sens mal. Donc quand on a la conscience de tous ces chakras, eh bien on veut qu'ils soient tous purifiés, tous alignés, parce qu'on sent que sinon il y a un petit dysfonctionnement. C'est-à-dire plus on a l'habitude de les sentir, plus on sent que c'est des réglages, voilà, c'est comme tout appareil, on va dire, ça se règle précisément. Mais notre corps, c'est un appareil très complexe, infiniment complexe, et un des réglages de ce corps, c'est les chakras. Si tous vos chakras sont purifiés, alignés, eh bien, vous allez être dans un degré d'ouverture, de perception et de conscience complètement différent. Donc, à un certain niveau, cette conscience des chakras et de leur pureté, de leur alignement et de leurs échanges va transformer véritablement vos capacités extrasensorielles. Et donc, je dirais que c'est la base du développement spirituel. Donc, pour résumer, bien, il faut commencer déjà par vos 7 chakras majeurs principaux qui sont donc dans l'axe de votre colonne vertébrale et qui sont en correspondance avec vos 7 glandes endocrines. Et puis sachez qu'après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez purifier vos chakras souterrains, vos chakras aériens, vos chakras du corps bouddhique. Mais on va dire que pour commencer, déjà, commencez par purifier ces chakras. Et vous allez voir que ça va contribuer à un meilleur équilibre de tout votre être d'un point de vue de la santé et aussi du spirituel évidemment. Par rapport à ces 7 chakras principaux que l'on peut considérer comme un pilier très important de notre structure énergétique, c'est vrai que vous pouvez tester s'ils ont besoin de purification, vous testez sur un biomètre universel le taux de pureté de vos chakras, et puis vous pouvez même tester pour chaque chakra, et après faire les codes de purification qui sont donnés dans le livre. Il y a des codes de purification pour 7 chakras, il y a aussi, pour chaque chakra je veux dire, il y a aussi des codes qui permettent de purifier tous les chakras. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez trouver dans l'explorateur, qui résume un peu tous ces codes.
Et déjà, si vous commencez par vos chakras principaux et qui tournent bien, que tout est bien équilibré, c'est la base pour commencer un chemin d'éveil et après pour aller plus loin, purifier tous les chakras externes qui composent votre anatomie subtile, on va dire. Alors, il ne faut pas oublier que ces 7 chakras nous mettent en relation notre corps intérieur avec l'univers extérieur et que plus ces chakras sont actifs et purifiés, plus vous allez avoir des échanges subtils avec les mondes invisibles qui vous entourent et plus votre santé sera meilleure, plus vous allez être, on va dire, en relation avec les merveilleuses présences aussi qui nous entourent. Commencez par là, commencez par purifier ces 7 chakras internes, après peut-être les chakras du corps bouddhique. Tout ça c'est très bien expliqué dans le livre Connais-toi toi-même tome 2. Il y a vraiment des explications précises sur toutes ces purifications. Et c'est vrai que c'est la base d'un bon démarrage, d'un équilibrage énergétique. D'ailleurs, dans les trainings énergétiques, il y a pas mal de propositions pour purifier les 7 chakras majeurs. Voilà, je vous souhaite donc de belles expériences avec cela.